une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu lui-même, l'unique. 5. La sainteté de Dieu. 2. Aujourd'hui, frères et sœurs, chantons un cantique. Trouvez-en un que vous aimez et que vous chantez régulièrement. Nous aimerions chanter un cantique de la parole de Dieu, pur amour sans tache. L'amour est émotion pure, pure sans aucune tache. Serre-toi de ton cœur, serre-toi de ton cœur, pour aimer, sentir, veiller. L'amour n'a pas de condition, de barrière ou distance. Serre-toi de ton cœur, serre-toi de ton cœur, pour aimer, sentir, veiller. Si tu aimes, tu ne trompes pas, ne râle, ne tourne le dos, n'attends quelque chose en retour. Si tu aimes, tu sacrifierais, accepterais les épreuves et serais en harmonie avec eux. En amour, pas de suspicion, de ruse, de tromperie. Serre-toi de ton cœur, serre-toi de ton cœur, pour aimer, sentir, veiller. En amour, il n'y a pas de distance et rien qui soit impur. Serre-toi de ton cœur, serre-toi de ton cœur, pour aimer, sentir, veiller. Si tu aimes, tu ne trompes
Ce cantique était un bon choix. Aimez-vous tous le chanter? Oui. Que ressentez-vous après l'avoir chanté? Pouvez-vous ressentir ce genre d'amour en vous-même? Pas encore. Quelle parole te touche le plus profondément dans ce cantique? Dans l'amour, il n'y a pas de conditions, pas de barrières et pas de distance. Dans l'amour, il n'y a pas de suspicion, pas de tromperie et pas de ruse. Dans l'amour, il n'y a pas de transaction et rien d'impur. Mais en moi-même, je vois encore beaucoup d'impuretés et de nombreuses parties de moi qui tentent de marchander avec Dieu. Je n'ai vraiment pas atteint un type d'amour qui est pur et sans tache. Si tu n'as pas atteint un amour pur et sans tache, quel est alors le degré de ton amour? Je suis seulement au stade où je suis prêt à chercher, où je languis. Sur la base de ta propre stature et en parlant à partir de ta propre expérience, quel degré as-tu atteint? As-tu de la tromperie? As-tu des plaintes? Oui, As-tu des exigences dans ton cœur? Y a-t-il des choses que tu veux et désires de la part de Dieu? Oui, j'ai ces choses souillées à l'intérieur. Dans quelles circonstances se manifestent-elles? Lorsque la situation que Dieu a arrangée pour moi ne correspond pas à mes notions, ou lorsque mes désirs ne sont pas satisfaits, dans des moments pareils, j'affiche ce type de tempérament corrompu. Vous, frères et sœurs qui venez de Taïwan, chantez-vous souvent cet hymne vous aussi? Pouvez-vous dire quelques mots de votre compréhension de l'amour pur et sans tache? Pourquoi Dieu définit-il l'amour de cette façon? j'aime beaucoup ce cantique parce que je peux y voir que cet amour est un amour complet. Cependant, j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir avant de répondre à cette norme, et je suis encore très loin d'atteindre l'amour vrai. Il y a des choses dans lesquelles j'ai pu progresser et coopérer grâce à la force que me donnent les paroles de Dieu et par la prière. Cependant, confronté à certaines épreuves ou révélations, je sens que je n'ai pas d'avenir ou de destin, qu'il n'y a pas de destination. En ces moments-là, je me sens très faible et cette question me perturbe souvent. En fin de compte, à quoi fais-tu référence lorsque tu dis « avenir et destin » ? Y a-t-il quelque chose de spécifique auquel vous faites référence ? Est-ce une image ou quelque chose que vous avez imaginé, ou votre avenir et votre destin sont-ils quelque chose que vous pouvez réellement voir ? Est-ce un objet réel ? Je veux que chacun d'entre vous réfléchisse à ceci. À quoi fait référence la préoccupation que vous avez au sujet de votre avenir et de votre destinée? C'est d'être capable d'être sauvé pour que je puisse survivre. Vous, les autres frères et sœurs, vous aussi vous discutez un peu de votre compréhension de l'amour pur et sans tache. Quand quelqu'un comprend cela, il n'y a aucune impureté qui vienne de sa propre personne et il n'est pas contrôlé par son avenir et son destin. Peu importe la façon dont Dieu le traite, il est en mesure d'obéir pleinement à l'œuvre de Dieu et à ses orchestrations et de le suivre jusqu'au bout. Seul ce type d'amour pour Dieu est un amour pur et sans tache. En me comparant à lui, j'ai découvert que bien que je donne l'impression de m'être dépensé ou d'avoir renoncé à certaines choses, les dernières années où j'ai cru en Dieu, je n'ai pas vraiment été capable de lui donner mon cœur. Quand Dieu m'expose, j'ai l'impression de ne pas pouvoir être sauvé et je reste dans un état négatif. Je me vois accomplir mon devoir, mais en même temps, je m'efforce de marchander avec Dieu. Je suis incapable d'aimer Dieu de tout mon cœur et je vois que ma destination, mon avenir et mon destin m'occupent toujours l'esprit. Il semble que vous ayez acquis une certaine compréhension de ce cantique et ayez fait quelques rapprochements entre lui et votre expérience réelle. Cependant, vous avez différents degrés d'acceptation de chacune des phrases du cantique « Pur amour sans tache ». Certaines personnes pensent qu'il s'agit d'être prêt. Certaines personnes cherchent à mettre leur avenir de côté. Certaines personnes cherchent à se détacher de leur famille et certaines personnes ne cherchent pas à recevoir quoi que ce soit.
D'autres encore exigent d'eux-mêmes de ne pas avoir de tromperie, de plainte, ni de rébellion contre Dieu. Pourquoi Dieu voudrait-il suggérer ce genre d'amour et exiger que les hommes l'aiment de cette façon? Est-ce un type d'amour que les hommes peuvent atteindre? Autrement dit, les hommes sont-ils capables d'aimer de cette façon? Les hommes voient peut-être qu'ils ne le peuvent pas, parce qu'ils ne possèdent pas du tout ce type d'amour. Quand les gens ne le possèdent pas, et qu'ils ne connaissent fondamentalement pas l'amour, Dieu prononce ces paroles, et ces paroles ne leur sont pas familières. Puisque les hommes vivent dans ce monde et dans un tempérament corrompu, s'ils avaient ce type d'amour ou si quelqu'un pouvait posséder ce type d'amour, un amour qui n'a aucune requête ni aucune demande, un amour avec lequel les gens sont prêts à se consacrer et à endurer la souffrance et à abandonner tout ce qu'ils possèdent, alors qu'est-ce que les autres penseraient de quelqu'un qui possède ce type d'amour? Une telle personne ne serait-elle pas parfaite? Si. Une telle personne parfaite existe-t-elle en ce monde? Non. Une telle personne n'existe pas, n'est-ce pas? Ce type de personne n'existe pas du tout en ce monde, à moins qu'elle ne vive dans un vase clos. N'est-il pas ainsi? Par conséquent, certains hommes, par leurs expériences, font beaucoup d'efforts pour être à la hauteur de ces mots. Ils se traitent eux-mêmes, se restreignent, voire renoncent à eux-mêmes constamment. Ils endurent la souffrance et se forcent à abandonner leurs notions. Ils renoncent à leur rébellion et à leurs propres désirs et volontés. Mais à la fin, ils ne sont toujours pas à la hauteur. Pourquoi cela arrive-t-il? Dieu dit ces choses pour donner aux hommes une norme à suivre, afin que les hommes connaissent la norme que Dieu utilise pour eux. Mais est-ce que Dieu dit que les hommes doivent y parvenir aussitôt? Est-ce que Dieu dit en combien de temps les hommes doivent atteindre cet objectif? Non. Est-ce que Dieu dit que les hommes doivent l'aimer de cette façon? Est-ce que le texte de ce passage dit cela? Non, il ne dit pas cela. Dieu parle seulement aux hommes de l'amour auquel il faisait référence. En ce qui concerne la capacité des hommes d'aimer Dieu de cette façon et de traiter Dieu de cette façon, quelles sont les exigences de Dieu vis-à-vis des hommes? Il n'est pas nécessaire de les satisfaire instantanément, parce que cela dépasserait les capacités des hommes. Avez-vous déjà pensé aux conditions que les hommes doivent respecter pour aimer de cette façon? Si les hommes lisent souvent ces mots, auront-ils peu à peu cet amour? Non. Quelles sont les conditions alors? Tout d'abord, comment les hommes peuvent-ils être exempts de soupçons au sujet de Dieu? Seuls les gens honnêtes peuvent y parvenir. Et être exempts de tromperie? Ils doivent aussi être des gens honnêtes. Et pour être quelqu'un qui ne marchande pas avec Dieu? Cela fait aussi partie du fait d'être une personne honnête et ne pas avoir de ruse? Qu'est-ce que cela signifie quand on dit qu'il n'y a aucun choix dans l'amour? Toutes ces choses reviennent-elles au fait d'être une personne honnête? Il y a beaucoup de détails ici. Qu'est-ce que cela prouve que Dieu soit capable de parler de ce type d'amour et de le définir de cette façon? Peut-on dire que Dieu possède ce genre d'amour? Oui. Où voyez-vous cela? Dans l'amour que Dieu a pour l'homme. L'amour de Dieu pour l'homme est-il conditionnel? Non. Y a-t-il des obstacles ou une distance entre Dieu et l'homme? Non. Dieu a-t-il des soupçons sur l'homme? Non.
Dieu observe l'homme et comprend l'homme. Il comprend vraiment l'homme. Dieu trompe-t-il l'homme? Non. Puisque Dieu parle si parfaitement de cet amour, son essence ou son cœur pourrait-il être également si parfait? Oui. Les hommes ont-ils déjà défini l'amour de cette façon? Dans quelles circonstances l'homme a-t-il défini l'amour? Comment l'homme parle-t-il de l'amour? L'homme ne parle-t-il pas de l'amour en termes de dons ou d'offrandes? Si. Cette définition de l'amour est simpliste. Elle manque d'essence. La définition que Dieu donne à l'amour et la façon dont Dieu parle de l'amour sont reliées à un aspect de son essence. Mais à quel aspect? La fois dernière, nous avons échangé sur un sujet très important, un sujet dont les gens ont souvent discuté précédemment. Ce sujet consiste en un mot qui revient souvent sur le parcours de la foi en Dieu, et pourtant, c'est un mot qui semble à la fois familier et étranger à tout le monde. Pourquoi dis-je cela? C'est un mot qui vient des langues de l'homme. Cependant, parmi les hommes, sa définition est à la fois distincte et vague. Quel est ce mot? Sainteté. Sainteté. C'était le thème de notre dernier échange. Nous avons échangé sur une partie de ce thème. À travers notre dernier échange, est-ce que tout le monde a acquis une nouvelle compréhension de l'essence de la sainteté de Dieu? Quels aspects de cette compréhension considérez-vous comme entièrement nouveaux? Autrement dit, qu'est-ce qui, dans cette compréhension ou dans ces paroles, vous a fait sentir que votre compréhension de la sainteté de Dieu était différente ou modifiée par rapport à la sainteté de Dieu telle que j'en ai parlé pendant l'échange? Cela vous a-t-il marqué? Dieu dit ce qu'il ressent dans son cœur. Ses paroles sont sans tache. C'est une manifestation d'un aspect de la sainteté. La colère de Dieu contre l'homme aussi est sainte. Sa colère est sans tache. En ce qui concerne la sainteté de Dieu, je comprends qu'il y a à la fois la colère et la miséricorde de Dieu dans son tempérament juste. Cela m'a beaucoup impressionné. Dans notre dernier échange, il a aussi été dit que le tempérament juste de Dieu est unique. Je ne comprenais pas cela dans le passé. Ce n'est qu'après avoir entendu ce que Dieu a échangé que j'ai compris que la colère de Dieu est différente de la colère humaine. La colère de Dieu est une chose positive et elle est fondée sur un principe. Elle est manifestée en raison de l'essence inhérente de Dieu. Dieu voit quelque chose de négatif et il manifeste donc sa colère. C'est quelque chose qu'aucun être créé ne possède. Notre thème du jour est la sainteté de Dieu. Les hommes ont tous entendu et appris quelque chose au sujet du tempérament juste de Dieu. En outre, beaucoup de gens parlent souvent de la sainteté et du tempérament juste de Dieu en les associant. Ils disent que le tempérament juste de Dieu est saint. Le mot saint est certainement familier à tous et c'est un mot couramment utilisé. Cependant, en ce qui concerne les acceptions de ce mot, quelles expressions de la sainteté de Dieu les hommes sont-ils capables de voir? Qu'est-ce que Dieu a révélé que les hommes peuvent reconnaître? Je crains que ce soit quelque chose que personne ne sache. Le tempérament de Dieu est juste, mais alors, si tu prends le tempérament juste de Dieu et dis qu'il est saint, cela semble un peu vague, un peu confus. Pourquoi? Tu dis que le tempérament de Dieu est juste ou tu dis que son tempérament juste est saint? Alors, dans ton cœur, comment caractérises-tu la sainteté de Dieu? Comment la comprends-tu? Autrement dit, dans ce que Dieu a révélé ou dans ce qu'il a et est, qu'est-ce que les gens reconnaissent comme saint? As-tu déjà pensé à cela? Ce que j'ai vu,
c'est que les gens disent souvent des paroles couramment utilisées ou des phrases qui ont été dites maintes et maintes fois, mais ils ne savent même pas ce qu'ils disent. C'est simplement comme cela que tout le monde le dit, et on le dit régulièrement. Alors, ça devient un terme fixe. Toutefois, s'ils se renseignaient et en étudiaient vraiment les détails, ils découvriraient qu'ils n'en connaissent pas le sens réel ou ce à quoi il fait référence. Tout comme le mot « saint », personne ne sait exactement à quel aspect de l'essence de Dieu fait référence sa sainteté dont parlent les gens, et personne ne sait comment réconcilier le mot « saint » avec Dieu. Les hommes sont confus dans leur cœur, et leur reconnaissance de la sainteté de Dieu est vague et peu claire. Concernant la manière dont Dieu est saint, personne n'a une idée vraiment claire. Aujourd'hui, nous allons échanger sur ce thème pour réconcilier le mot « saint » avec Dieu, afin que les gens puissent voir la teneur réelle de l'essence de la sainteté de Dieu. Cela en empêchera certains d'utiliser le mot négligemment, par habitude, et de dire des choses au hasard quand ils ne savent pas ce qu'elles signifient, ni si elles sont correctes et précises. Les hommes ont toujours parlé de cette façon. Tu as parlé de cette façon, j'ai parlé de cette façon, et c'est donc devenu une habitude de langage. Ce mot a ainsi été terni par inadvertance. En surface, le mot « saint » semble très facile à comprendre, n'est-ce pas? Au moins, les gens croient que le mot « saint » signifie propre, non souillé, sacré et pur. Il y a aussi ceux qui associent sainteté à amour dans le cantique « Pur amour sans tache » que nous venons de chanter. C'est correct, cela en fait partie. L'amour de Dieu fait partie de son essence, mais il n'en est pas la totalité. Cependant, les gens, dans leur notion, voient le mot et ont tendance à l'associer à des choses qu'ils considèrent eux-mêmes comme pures et propres, ou à des choses qui, selon leur propre idée, ne sont pas souillées ou sont sans tache. Par exemple, certains hommes ont dit que la fleur de lotus était propre et qu'elle poussait dans la boue et pourtant fleurissait sans tache. Les gens ont donc commencé à appliquer le mot « saint » à la fleur de lotus. Certains hommes voient les histoires d'amours inventées comme saintes ou voient parfois des personnages de fiction admirables comme des saints. En outre, certains considèrent des personnages de la Bible ou d'autres personnages mentionnés dans des livres spirituels, saints, apôtres et autres qui ont jadis suivi Dieu pendant qu'il accomplissait son œuvre, comme ayant eu des expériences spirituelles saintes. Ce sont toutes des choses conçues par les hommes. Ce sont des notions que les hommes ont. Pourquoi les hommes ont-ils de telles notions? La raison est très simple. C'est parce que les hommes vivent dans un tempérament corrompu et habitent dans un monde de mal et de souillure. Tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils touchent, tout ce qu'ils expérimentent, ce sont la méchanceté et la corruption de Satan, ainsi que les intrigues, les luttes intestines et la guerre qui arrive chez des hommes sous l'influence de Satan. Par conséquent, même lorsque Dieu accomplit son œuvre parmi les hommes, et même quand il leur parle et révèle son tempérament et son essence, ils ne sont pas en mesure de voir ou de connaître la sainteté et l'essence de Dieu. Les hommes disent souvent que Dieu est saint, mais il leur manque une véritable compréhension. Ils ne disent que des paroles vaines. Parce que les hommes vivent dans la souillure et la corruption, qu'ils sont dans la domination de Satan et qu'ils ne voient pas la lumière,
ne connaissent rien des choses positives et en outre ne connaissent pas la vérité, personne ne sait vraiment ce que saint signifie. Y a-t-il donc des choses saintes ou des personnes saintes dans cette humanité corrompue? Nous pouvons dire avec certitude, non, il n'y en a pas, parce que seule l'essence de Dieu est sainte. La dernière fois, nous avons échangé au sujet d'un aspect de la manière dont l'essence de Dieu est sainte. Cela a fourni une certaine inspiration pour que les gens acquièrent une connaissance de la sainteté de Dieu, mais ce n'est pas suffisant. Ça ne peut pas permettre suffisamment aux gens de connaître pleinement la sainteté de Dieu, ni ne peut suffisamment leur permettre de comprendre que la sainteté de Dieu est unique. En outre, ça ne peut pas permettre suffisamment aux gens de comprendre la véritable signification de la sainteté qui est pleinement incarnée en Dieu. Par conséquent, il est nécessaire que nous continuions notre échange sur ce sujet. La dernière fois, notre échange a abordé 3 thèmes. Alors, nous devrions maintenant discuter du 4e. Nous allons commencer par lire un extrait des Écritures. La tentation de Satan. Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 4. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit : « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit : « Il est écrit : L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ce sont les paroles avec lesquelles le diable a d'abord essayé de tenter le Seigneur Jésus. Quelle est la teneur de ce que le diable a dit ? Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Ces paroles que le diable a dites étaient tout à fait simples, mais y a-t-il un problème avec leur essence ? Le diable a dit : « Si tu es fils de Dieu », mais dans son cœur, savait-il ou ne savait-il pas que Jésus était fils de Dieu ? Savait-il ou ne savait-il pas qu'il était Christ ? Il le savait. Alors, pourquoi a-t-il dit « si tu es » ? Il essayait de tenter Dieu. Mais quel était son but en faisant cela ? Il a dit « si tu es fils de Dieu ». Dans son cœur, il savait que Jésus-Christ était fils de Dieu. Il était très au clair à ce sujet dans son cœur. Mais, tout en sachant cela, s'est-il soumis à lui ? Et l'a-t-il adoré ? Non. Qu'est-ce qu'il voulait faire ? Il voulait utiliser cette méthode et ces paroles pour mettre le Seigneur Jésus en colère et le tromper pour qu'il agisse conformément à ses intentions. N'était-ce pas là le sens caché des paroles du diable ? Dans son cœur, Satan savait clairement qu'il était le Seigneur Jésus-Christ, mais il a quand même dit ces paroles. N'est-ce pas là la nature de Satan ? Quelle est la nature de Satan ? Être rusé, méchant et ne pas avoir de vénération pour Dieu. Quelles conséquences découleraient du fait de n'avoir aucune vénération pour Dieu ? N'était-ce pas qu'il voulait attaquer Dieu ? Il voulait employer cette méthode pour s'attaquer à Dieu, et il a donc dit : « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » N'est-ce pas l'intention mauvaise de Satan ? Qu'essayait-il vraiment de faire ? Son but est tout à fait évident. Il essayait d'utiliser cette méthode pour nier la position et l'identité du Seigneur Jésus-Christ.
Ce que Satan voulait dire par ces paroles, c'est ceci. Si tu es fils de Dieu, change ces pierres en pain. Si tu n'en es pas capable, alors tu n'es pas fils de Dieu, et tu ne devrais plus mener à bien ton œuvre. N'en est-il pas ainsi? Il voulait utiliser cette méthode pour s'attaquer à Dieu. Il voulait démanteler et détruire l'œuvre de Dieu. C'est la malveillance de Satan. Sa malveillance est une expression naturelle de sa nature. Même s'il savait que le Seigneur Jésus-Christ était Fils de Dieu, l'incarnation même de Dieu lui-même, il ne pouvait pas s'empêcher de faire ce genre de choses, talonnant Dieu derrière son dos et persistant à l'attaquer et à se donner beaucoup de mal pour interrompre et saboter l'œuvre de Dieu. Maintenant, analysons cette phrase que Satan a dite. « Ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Changer des pierres en pain, cela signifie-t-il quelque chose? S'il y a de la nourriture, pourquoi ne pas la manger? Pourquoi est-il nécessaire de changer des pierres en nourriture? Peut-on dire que cela n'a pas de sens? Même s'il jeûnait à ce moment-là, sûrement le Seigneur Jésus avait-il de la nourriture à manger? Il en avait. Donc, ici, nous voyons le ridicule des paroles de Satan. Malgré la perfidie et la méchanceté de Satan, nous en voyons quand même le ridicule et l'absurdité. Satan fait un certain nombre de choses par lesquelles tu peux voir sa nature malveillante. Tu le vois faire des choses qui sabotent l'œuvre de Dieu, et en voyant cela, tu as l'impression qu'il est haineux et exaspérant. Mais d'autre part, ne vois-tu pas une nature ridicule et enfantine derrière ses paroles et ses actions? C'est une révélation de la nature de Satan. Puisqu'il a ce genre de nature, fera ce genre de choses. Pour les gens d'aujourd'hui, ces paroles de Satan sont ridicules et risibles. Mais Satan est bel et bien capable de prononcer de telles paroles. Pouvons-nous dire qu'il est ignorant et absurde? La méchanceté de Satan est partout et elle est constamment révélée. Et comment le Seigneur Jésus lui a-t-il répondu? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ces paroles n'ont-elles aucun pouvoir? Elles en ont. Pourquoi disons-nous qu'elles ont du pouvoir? C'est parce que ces paroles sont la vérité. Alors, est-ce que l'homme vit seulement de pain? Le Seigneur Jésus a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Est-il mort de faim? Non. Il n'est pas mort de faim, de sorte que Satan s'est approché de lui, lui demandant de changer les pierres en nourriture en disant des choses telles que « Si tu changes les pierres en nourriture, n'auras-tu pas alors quelque chose à manger? Ne seras-tu alors plus obligé de jeûner et d'avoir faim? » Mais le Seigneur Jésus a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement », ce qui signifie que, même si l'homme vit dans un corps physique, ce n'est pas la nourriture qui permet à son corps physique de vivre et de respirer, mais toutes les paroles prononcées par la bouche de Dieu. D'une part, ces paroles sont la vérité. Elles donnent aux hommes la foi, leur donnant l'impression qu'ils peuvent dépendre de Dieu et qu'il est la vérité. D'autre part, y a-t-il un aspect concret à ces paroles? Le Seigneur Jésus n'était-il pas encore debout, encore en vie, après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits? N'est-ce pas un véritable exemple? Il n'avait mangé aucune nourriture pendant 40 jours et 40 nuits, et pourtant, il était encore vivant. C'est une preuve puissante qui confirme la vérité de ces paroles. Ces paroles sont simples,
Mais le Seigneur Jésus les a-t-il prononcées seulement quand Satan l'a tenté, ou bien faisaient-elles déjà naturellement partie de lui? Pour le dire autrement, Dieu est la vérité et Dieu est la vie. Or, la vérité et la vie de Dieu, sont-elles des ajouts ultérieurs? Sont-elles nées d'une expérience plus tardive? Non, elles sont innées en Dieu, ce qui signifie que la vérité et la vie sont l'essence de Dieu. Quoi qu'il lui arrive, tout ce qu'il révèle est la vérité. Cette vérité, ces paroles, que le contenu de son discours soit long ou court, peuvent permettre à l'homme de vivre et donner la vie à l'homme. Elles peuvent permettre aux gens de gagner la vérité et la clarté au sujet du sentier de la vie humaine et leur permettre d'avoir la foi en Dieu. En d'autres termes, la source de l'utilisation de ces paroles par Dieu est positive. Alors, pouvons-nous dire que cette chose positive est sainte? Oui, Ces paroles de Satan viennent de la nature de Satan. Satan révèle sa nature mauvaise et malveillante partout, en permanence. Alors, Satan les fait-il, ces révélations, naturellement? Est-ce que quelqu'un l'incite à le faire? Est-ce que quelqu'un l'aide? Est-ce que quelqu'un le force? Non. Toutes ces révélations, il les fait par lui-même. C'est la nature mauvaise de Satan. Tout ce que Dieu fait, et quelle que soit la manière dont il le fait, Satan le talonne. L'essence et la véritable nature de ces choses que Satan dit et fait sont l'essence de Satan, une essence qui est mauvaise et malveillante. Maintenant, si nous poursuivons la lecture, qu'est-ce que Satan a dit de plus? Lisons. Matthieu, chapitre 4, versets 5 à 7. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit : il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit : « Il est aussi écrit : tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Voyons d'abord les paroles que Satan a prononcées ici. Satan a dit : « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. » Et ensuite, il a cité les Écritures. « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Quelle est ton impression lorsque tu entends les paroles de Satan? Ne sont-elles pas très enfantines? Elles sont enfantines, ridicules et répugnantes. Pourquoi est-ce que je dis cela? Satan fait souvent des choses stupides et il se croit très intelligent. Il cite souvent les Écritures, jusqu'aux paroles mêmes prononcées par Dieu, s'efforçant de retourner ces paroles contre Dieu pour l'attaquer et le tenter dans une tentative d'atteindre son objectif, qui est de saboter le plan de l'œuvre de Dieu. Es-tu capable de voir quelque chose dans les paroles prononcées par Satan? Satan a des intentions mauvaises. Dans tout ce qu'il fait, Satan a toujours cherché à tenter l'humanité. Satan ne parle pas franchement, mais d'une manière détournée, en utilisant la tentation, la tromperie et la séduction. Satan envisage sa façon de tenter Dieu comme s'il était un être humain quelconque, pensant que Dieu est aussi ignorant, stupide et incapable de distinguer clairement la forme véritable des choses, tout comme l'homme en est incapable. Satan pense que ni Dieu ni l'homme ne sont capables de découvrir son essence, sa fourberie
et son intention sinistre. N'est-ce pas en cela que Satan démontre sa sottise? En outre, Satan cite ouvertement les Écritures, croyant que cela lui donne de la crédibilité et que tu ne seras pas en mesure de repérer un défaut dans ses paroles ou d'éviter d'être dupé. N'est-ce pas là l'absurdité et l'infantilisme de Satan? C'est exactement comme lorsque certaines personnes répandent l'Évangile et témoignent de Dieu. Les incroyants ne diront-ils pas quelque chose de semblable à ce qu'a dit Satan? Avez-vous entendu des gens dire quelque chose de semblable? Comment te sens-tu quand tu entends des choses comme cela? Te sens-tu écœuré? Oui, Quand tu te sens écœuré, éprouves-tu aussi de l'aversion et de la haine? Lorsque tu as ces sentiments, es-tu en mesure de reconnaître que Satan et le tempérament corrompu dont Satan imprègne l'homme sont méchants? Dans ton cœur, as-tu parfois cette prise de conscience? Quand Satan parle, il le fait pour attaquer et soumettre à la tentation. Les paroles de Satan sont absurdes, risibles, enfantines et répugnantes. Cependant, jamais Dieu ne parlerait ou n'œuvrerait de cette façon, et de fait, il ne l'a jamais fait. Bien sûr, dans cette situation, les gens sont seulement capables de ressentir cela légèrement et restent incapables de comprendre la sainteté de Dieu. Pas vrai? Avec votre stature actuelle, vous sentez simplement ceci. Tout ce que Dieu dit est la vérité, est bénéfique pour nous et nous devons l'accepter. Que vous soyez en mesure d'accepter cela ou non, vous dites sans exception que la parole de Dieu est la vérité et que Dieu est la vérité. Mais vous ne savez pas que la vérité en elle-même est sainte et que Dieu est saint. Alors, quelle a été la réponse de Jésus à ces paroles de Satan? Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Y a-t-il de la vérité dans ces paroles que Jésus a dites? Oui, Il y a de la vérité en elles. En surface, ces paroles sont un commandement à suivre, une phrase très simple, mais cependant, aussi bien l'homme que Satan ont souvent offensé ces paroles. Alors, le Seigneur Jésus a dit à Satan, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Car c'est ce que Satan faisait souvent, se donnant beaucoup de mal en le faisant. On pourrait dire que Satan le faisait effrontément et sans vergogne. C'est dans l'essence nature de Satan de ne pas craindre Dieu, ni d'avoir de la vénération pour Dieu dans son cœur. Même lorsque Satan se tenait à côté de Dieu et pouvait le voir, il ne pouvait pas s'empêcher de tenter Dieu. Par conséquent, le Seigneur Jésus a dit à Satan, « Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Ce sont des paroles que Dieu a souvent dites à Satan. Alors, est-il approprié d'appliquer cette phrase au temps présent? oui, car nous aussi, nous tentons Dieu souvent. Pourquoi les gens tentent-ils souvent Dieu? Est-ce parce que les gens sont imbus d'un tempérament satanique corrompu? Oui, Alors, les paroles de Satan ci-dessus sont-elles quelque chose que les hommes disent souvent? Et dans quelle situation les gens disent-ils ces paroles? On pourrait dire que les hommes disent des choses comme cela indépendamment du temps et du lieu. Cela prouve que le tempérament des hommes n'est pas différent du tempérament corrompu de Satan. Le Seigneur Jésus a dit quelques paroles simples, des paroles qui représentent la vérité, des paroles dont les hommes ont besoin. Cependant, dans cette situation, le Seigneur Jésus parlait-il de sorte à se disputer avec Satan?
Y a-t-il quelque chose de conflictuel dans ce qu'il a dit à Satan ? Non. Comment le Seigneur Jésus considérait-il la tentation de Satan dans son cœur ? Se sentait-il écœuré et répugné ? Oui. Le Seigneur Jésus se sentait répugné et écœuré, et pourtant il ne s'est pas disputé avec Satan, et encore moins a-t-il parlé de grands principes. Pourquoi ? Parce que Satan est toujours comme cela. Il ne pourra jamais changer. Pourrait-on dire que Satan est fermé à toute raison ? Oui, Satan peut-il reconnaître que Dieu est la vérité ? Satan ne reconnaîtra jamais que Dieu est la vérité et n'admettra jamais que Dieu est la vérité. C'est sa nature. Il y a encore un autre aspect de la nature de Satan qui est répugnant. Qu'est-ce que c'est ? En s'efforçant de tenter le Seigneur Jésus, Satan pensait que, même s'il n'y parvenait pas, il essaierait néanmoins. Même s'il allait être puni, il a choisi d'essayer quand même. Même s'il n'allait obtenir aucun avantage en faisant cela, il essaierait néanmoins, persistant dans l'effort et résistant à Dieu jusqu'à la fin. Quel est ce genre de nature ? N'est-il pas mauvais ? Si un homme s'énerve et écume de rage quand Dieu est mentionné, a-t-il vu Dieu ? Sait-il qui est Dieu ? Il ne sait pas qui est Dieu, ne croit pas en lui, et Dieu ne lui a pas parlé. Dieu ne l'a jamais dérangé, alors pourquoi serait-il en colère ? Pourrions-nous dire que cette personne est mauvaise ? Aucune des tendances du monde, manger, boire, rechercher du plaisir et courir après les vedettes, ne dérangerait un homme comme cela. Cependant, à la moindre mention du mot Dieu ou de la parole de Dieu et de la vérité, il écume de rage. N'est-ce pas là avoir une nature mauvaise ? C'est une preuve suffisante qu'il s'agit de la nature mauvaise de l'homme. Maintenant, en parlant pour vous-même, y a-t-il des moments où, quand la vérité est mentionnée, quand les épreuves de Dieu pour l'humanité ou les paroles de jugement de Dieu contre l'homme sont mentionnées, vous ressentez une aversion, vous vous sentez répugné et vous ne voulez pas entendre parler de choses pareilles ? Votre cœur peut penser « Tous ne disent-ils pas que Dieu est la vérité ?» Certaines de ces paroles ne sont pas la vérité. Ce ne sont clairement que des paroles d'admonestation de Dieu envers l'homme. Certains pourraient même ressentir une forte aversion dans leur cœur et se dire « On parle de cela tous les jours, ces épreuves, son jugement, quand cela se terminera-t-il ? Quand recevrons-nous la bonne destination ? On ne sait pas d'où vient cette colère déraisonnable. Quel est ce genre de nature ? Une nature mauvaise. Elle est dirigée et guidée par la nature mauvaise de Satan. Du point de vue de Dieu, en ce qui concerne la nature mauvaise de Satan et le tempérament corrompu de l'homme, il ne se dispute jamais avec les hommes, ne leur tient jamais rigueur, et il ne fait jamais d'histoire quand les hommes agissent par bêtise. Vous ne verrez jamais Dieu partager des perspectives similaires aux êtres humains concernant les choses, et de plus, vous ne le verrez pas utiliser les points de vue, la connaissance, la science, la philosophie ou l'imagination de l'humanité pour gérer les affaires. Au contraire, tout ce que Dieu fait et tout ce qu'il révèle sont liés à la vérité. Autrement dit, chaque parole qu'il a dite et chaque action qu'il a entreprise sont liées à la vérité. Cette vérité n'est pas le produit de quelque fantaisie sans fondement. Cette vérité et ces paroles sont exprimées par Dieu en vertu de son essence et de sa vie. Parce que ces paroles et l'essence de tout ce que Dieu a fait
sont la vérité, nous pouvons dire que l'essence de Dieu est sainte. En d'autres termes, tout ce que Dieu dit et fait procure de la vitalité et de la lumière aux hommes, permet aux hommes de voir des choses positives et la réalité de ces choses positives et indique la voie à l'humanité, de sorte qu'elle puisse marcher sur le droit chemin. Ces choses sont toutes déterminées par l'essence de Dieu et par l'essence de sa sainteté. Vous le voyez à présent, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons poursuivre avec la lecture d'un autre passage des Écritures. Matthieu, chapitre 4, versets 8 à 11. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit : « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit : « Retire-toi, Satan, car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras, lui seul. » Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Le diable Satan, ces deux stratagèmes précédents ayant échoué, en a essayé encore un autre. Il a montré tous les royaumes du monde et leur gloire au Seigneur Jésus et lui a demandé de l'adorer. Que comprends-tu des véritables caractéristiques du diable à partir de cette situation? Le diable Satan n'est-il pas absolument sans vergogne? Si. En quoi est-il sans vergogne? Toutes choses ont été créées par Dieu, et pourtant Satan a mis à l'envers et a montré toutes choses à Dieu en disant : « Regarde la richesse et la gloire de tous ces royaumes. Si tu m'adores, je te les donnerai tous. » N'est-ce pas une totale inversion des rôles? Satan n'est-il pas sans vergogne? Dieu a créé toutes choses, mais a-t-il créé toutes choses pour son propre plaisir? Dieu a tout donné à l'humanité, mais Satan voulait s'emparer de tout, et s'étant emparé de tout, il a dit à Dieu : « Adore-moi, adore-moi, et je te donnerai tout cela. » C'est le visage hideux de Satan. Il est absolument sans vergogne. Satan ne connaît même pas le sens du mot « honte ». C'est simplement un autre exemple de sa malveillance. Il ne sait même pas ce qu'est la honte. Satan sait clairement que Dieu a créé toutes choses et qu'il gère et exerce sa domination sur toutes choses. Toutes choses appartiennent non pas à l'homme, et encore moins à Satan, mais à Dieu. Pourtant, le diable Satan dit impudemment qu'il donnerait toutes choses à Dieu. N'est-ce pas là un exemple supplémentaire de Satan qui, une fois de plus, fait quelque chose d'absurde et d'impudent? À cause de cela, Dieu hait Satan encore plus, n'est-ce pas? Pourtant, peu importe ce que Satan a essayé, le Seigneur Jésus a-t-il été dupé? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Ces paroles ont-elles un sens concret? Oui, Quelle sorte de sens concret? Nous voyons la malveillance et l'impudeur de Satan dans son discours. Donc, si l'homme adorait Satan, quel serait le résultat? Obtiendrait-il la richesse et la gloire de tous les royaumes? non, Qu'obtiendrait-il? L'humanité deviendrait-elle aussi impudente et risible que Satan? Oui. Les hommes ne seraient alors pas différents de Satan. Par conséquent, le Seigneur Jésus a dit ces paroles qui sont importantes pour chaque être humain. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu,
et tu le serviras lui seul. Cela veut dire que si tu en servais un autre que le Seigneur, que Dieu lui-même, si tu adorais le diable Satan, alors tu te vautrerais dans la même crasse que Satan. Tu partagerais alors l'impudeur de Satan et sa malveillance, et tout comme Satan, tu tenterais Dieu et attaquerais Dieu. Alors, quelle serait ta fin? Tu serais détesté par Dieu, frappé par Dieu, détruit par Dieu. Après que Satan a tenté le Seigneur Jésus sans succès plusieurs fois, a-t-il essayé de nouveau? Satan n'a pas essayé de nouveau, puis il est parti. Qu'est-ce que cela prouve? Cela prouve que la nature mauvaise de Satan, sa malice, son absurdité et sa grossièreté ne valent même pas une mention devant Dieu. Le Seigneur Jésus a vaincu Satan en 3 phrases seulement, après quoi Satan a détalé la queue entre les jambes, trop honteux pour montrer son visage, et il n'a jamais tenté le Seigneur Jésus de nouveau. Puisque le Seigneur Jésus avait vaincu cette tentation de Satan, il pouvait désormais continuer l'œuvre qu'il avait à faire et les tâches qui se trouvaient devant lui. Est-ce que tout ce que le Seigneur Jésus a dit et fait dans cette situation aurait un sens concret pour tous les hommes si c'était appliqué de nos jours? Oui. Quelle sorte de sens concret? Est-il facile de vaincre Satan? Les hommes doivent-ils avoir une compréhension claire de la nature mauvaise de Satan? Les hommes doivent-ils avoir une compréhension précise des tentations de Satan? Oui. Quand tu fais l'expérience des tentations de Satan dans ta propre vie, si tu étais en mesure de découvrir la nature mauvaise de Satan, serais-tu capable de le vaincre? Si tu connaissais l'absurdité et la grossièreté de Satan, resterais-tu du côté de Satan et attaquerais-tu Dieu? Si tu comprenais comment la malice et l'impudeur de Satan sont révélées en toi, si tu reconnaissais clairement et connaissais ces choses, attaquerais-tu et tenterais-tu encore Dieu de cette façon? Non, nous ne le ferions pas. Que ferais-tu? Nous nous rebellerions contre Satan et nous l'abandonnerions. Est-ce une chose facile à faire? Ce n'est pas facile. Pour faire cela, les hommes doivent prier fréquemment. Ils doivent souvent se placer devant Dieu et s'examiner. Enfin, ils doivent laisser venir sur eux la discipline de Dieu, son jugement et son châtiment. Ce n'est que de cette manière que les hommes se sortiront progressivement de la tromperie et du contrôle de Satan. À présent, en regardant toutes ces paroles prononcées par Satan, nous allons résumer ce qui compose l'essence de Satan. Premièrement, on dit que l'essence de Satan est généralement considérée comme mauvaise, contrairement à la sainteté de Dieu. Pourquoi dis-je que l'essence de Satan est mauvaise? Pour répondre à cette question, il faut examiner les conséquences de ce que Satan fait aux hommes. Satan corrompt et contrôle l'homme, et l'homme agit sous l'effet du tempérament corrompu de Satan, et habite dans un monde d'hommes corrompus par Satan. Les hommes sont involontairement possédés et assimilés par Satan. L'homme a donc le tempérament corrompu de Satan, qui est la nature de Satan. À partir de tout ce que Satan a dit et fait, avez-vous vu son arrogance? Avez-vous vu sa ruse et sa malice? Comment l'arrogance de Satan est-elle principalement affichée? Est-ce que Satan nourrit toujours le désir d'occuper la position de Dieu?
Satan veut toujours détruire l'œuvre de Dieu et la position de Dieu et l'occuper lui-même afin que les gens suivent, soutiennent et adorent Satan. C'est la nature arrogante de Satan. Quand Satan corrompt les hommes, leur dit-il directement ce qu'ils devraient faire ? Lorsque Satan tente Dieu, se présente-t-il en disant « Je te tente, je vais t'attaquer ». Il ne fait absolument pas cela. Alors, quelle méthode Satan utilise-t-il ? Il séduit, tente, attaque et tend des pièges, et cite même les Écritures. Satan parle et agit de diverses manières pour atteindre ses objectifs sinistres et réaliser ses intentions. Après que Satan a fait cela, que peut-on voir d'après ce qui se manifeste dans l'homme ? Les hommes ne deviennent-ils pas également arrogants ? L'homme a souffert de la corruption de Satan pendant des milliers d'années, et donc l'homme est devenu arrogant, sournois, malicieux et déraisonnable. Toutes ces choses sont provoquées par la nature de Satan. Puisque la nature de Satan est mauvaise, il a donné à l'homme cette nature mauvaise et a apporté à l'homme ce mauvais tempérament corrompu. Par conséquent, l'homme vit sous l'influence du tempérament satanique corrompu et, comme Satan, résiste à Dieu, attaque Dieu et le tente, au point que l'homme ne peut adorer Dieu et n'a pas un cœur qui le vénère.